Et bienvenue dans C'est en Lorraine, votre magazine de découverte. Pour commencer, nous allons aller à la rencontre de Joël. Il est le premier en Lorraine à se lancer dans la fauconnerie d'effarouchement, une méthode naturelle pour déloger les pigeons et autres nuisibles des villes, des entreprises ou des maisons. C'est un reportage de Cécile Boisson et Andrea Ballot. C'est une nouvelle dans le métier. Xena, une buse de Harris de 2 ans, le rapace idéal pour des missions d'intérieur. Calme-toi, c'est rien. Première étape pour le fauconnier, tranquilliser l'oiseau avant de lui faire découvrir les lieux. Aujourd'hui, la traque se déroule dans une entreprise de produits béton envahie par une colonie de pigeons et des fientes omniprésentes. Allez Fifi. Alors là, je demande à la buse de repérer les pigeons. Donc on est intervenu là depuis 2 jours. Et en fin de compte, la plupart des pigeons résidents se sont cachés. Donc la buse, en fin de compte, va faire comme dans la nature et chercher les pigeons. Donc le moindre signe, plume, un mouvement ou quoi, va se repérer et attaquer. Allez, chope, chope! Donc on ne fait qu'exploiter en fin de compte l'instinct du rapace. La buse dans la nature chasse à l'affût. Donc c'est ce que je vais essayer de refaire ici dans le bâtiment, laisser vivre sa vie à ma buse et essayer de repérer le pigeon, tout en me déplaçant pour qu'elle puisse fouiner partout. Viens Fifi. Le fauconnier, c'est Joël Becker. Fasciné par les bien, rapaces, Fifi. il part se former dans les Pyrénées chez un spécialiste de l'effarouchement. Depuis juin 2013, cet ancien cavalier propose ses services aux entreprises et le succès est grandissant. Fifi. Le principe de l'effarouchement, on va travailler donc dans la nature, la colonie l'emporte sur l'individu. Comme les abeilles, il y a une intelligence qui se fait par le groupe. On va introduire ce prédateur. Le groupe, en fin de compte, va se dire, là, voilà, le prédateur est sur place. Je vous demande, en fin de compte, de vous installer en plein Alaska. Vous n'allez pas vous installer, mettre votre petite cabane en plein milieu des loups. Mais les pigeons, c'est pareil. Voilà, le prédateur est sur place, donc on va aller autre part. Au 3e jour d'intervention, les pigeons ont bien assimilé la présence du prédateur. Sur une colonie d'une centaine d'individus, seuls quelques irréductibles demeurent. La plupart sont partis, une quinzaine a été tuée par les buses. C'est un succès. Mais la lutte psychologique va se poursuivre encore quelques jours. Ce résultat, c'est le fruit d'un travail quotidien avec les rapaces, notamment pour les habituer à un espace qu'ils ne connaissent pas. Les rapaces sont très peureux. Donc il va falloir travailler sur le fait de pouvoir voler dans n'importe quelle condition. Là, par exemple, avoir un toit sur la tête, c'est pas naturel pour un rapace. Souvent, les rapaces stressent, donc on va leur apprendre. Voler où il y a du camion, il y a du Fenwick qui va faire du bruit, c'est pas naturel non plus pour eux, ils en ont peur. Charlotte, le hibou grand-duc, idéal pour intervenir de nuit, ou Aria, le faucon sacre utilisé pour les missions de haut vol, font partie de l'équipe de Joël composée de 7 rapaces. Avec eux, pas de câlin, ils ne font que tolérer la présence du fauconnier qui les nourrit. Pourtant, le lien est très fort. Joël et sa femme, passionnés, consacrent tout leur temps à élever leurs oiseaux. Ce qui représente pour moi beaucoup. Voilà. Altaï, mon petit mâle de Harris, par exemple, s'appelle Altaï. Pourquoi? Parce qu'en traduction, c'est un mot mongol qui veut dire mont d'or. Voilà. Les oiseaux valent une montagne d'or pour moi. Et quand je parle de montagne d'or, c'est plus sentimental qu'autre chose. Voilà. Autre rencontre à présent avec l'une des 5 lauréates du concours de l'Association française des femmes diplômées chefs d'entreprise. C'est une créatrice, elle s'appelle Miss Kiki et vient d'ouvrir sa boutique à Nancy. Son portrait est signé Evelyne Billot et Olivier Bouillon. Oh là là, moi je m'en lasse pas. C'est vraiment aussi par amour que je fais ça parce que j'adore cette plage, j'adore cette Des ville. clichés de la place Stanislas et de Nancy, Frédéric Runckeren en a déjà réalisé des centaines. Mais elle trouve toujours un détail, un angle, une lumière particulière qui l'inspire. Ces photos, elles vont ensuite les retravailler, les coloriser, les coucher sur toile à luplexi ou différents objets. Un travail passion qu'elle a démarré il y a 5 ans, après un long parcours professionnel dans le domaine médico-scientifique. J'avais pas un haut niveau d'études, ce qui me permettait puisqu'en France, on a quand même des systèmes qui sont compliqués pour évoluer. Et j'étais toujours un peu frustrée souvent du travail que je faisais par rapport à la reconnaissance et surtout par rapport au salaire.
Et à un moment donné, on se dit, c'est pas possible, on peut pas s'investir comme ça dans un boulot et pas avoir le retour qu'on estime mérité. Donc il y a eu ça, cette remise en question à plus de 40 ans. Et puis il y avait les gravures du grand-père qui étaient là depuis un moment, où je réfléchissais comment les utiliser sans les copier bêtement. Et puis voilà, puis j'ai eu l'idée de Andy Warhol, ça m'a inspirée, donc voilà, je suis partie sur cette idée-là et j'ai commencé à retravailler les gravures. Pour valoriser les gravures du grand-père, Georges Quirenne, graveur et illustrateur aux fonderies de Pont-à-Mousson, puis ses photographies, Frédérique devient Miss Kiki et auto-entrepreneuse. Elle fonde ensuite une URL et crée en 2014 une boutique de créateurs, une nouvelle étape dans sa reconversion. Pendant 5 ans, j'ai été nomade d'exposition en exposition et que je pense d'avoir un point fixe de vente, c'est quand même un plus, oui. Un plus aussi en termes de travail. Alors là, en termes de travail, je crois qu'il faut être courageux, remonter ses manches et pas avoir peur de faire des heures. On ne parle même pas des heures ici, puisqu'il y a les heures de présence à la boutique, effectivement. Mais pour moi, ce qui est hyper important, c'est de me garder des heures pour pouvoir continuer à créer. Puisque mon travail, c'est ça, c'est la création, c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'ai vraiment envie de continuer. Autre volonté de Miss Kiki, continuer à accueillir d'autres créateurs dans sa boutique, continuer à travailler avec des stylistes, des artisans lorrains, des CAT comme celui d'Ecourt pour ses propres créations. Ce prix de l'AFDU marque pour elle une reconnaissance de son travail, un encouragement pour poursuivre sa route. Son objectif pour cette année, embaucher quelqu'un pour l'aider à tenir la boutique. Et le 19-20 se poursuit. Excellente soirée. Toute votre actualité régionale sur l'application